Afrique Sport, journal du mercato du lundi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en Angleterre avec les Blues, déjà très actifs sur le mercato avec les venues d'Hakim Ziyech et de Timo Werner. La formation de Chelsea envisagerait d'autres coups si les noms d'Alphonse Areola et Kai Havertz circulent. Les Blues veulent également s'attacher les services de l'ailier Jadon Sancho. Selon le site Goal, le club londonien compte profiter des hésitations de Manchester United sur ce dossier. En effet, les Red Devils ne veulent pas mettre plus de 55 millions d'euros sur l'international anglais, alors que le Borussia Dortmund réclame 125 millions d'euros, auteur de 17 buts et 17 passes décisives en 32 rencontres de championnat. Ce dernier aurait également des touches avec Liverpool, Manchester City et le Real Madrid. Et des Blues, nous passons aux Reds avec Thiago Alcantara qui serait chaud à l'idée de rejoindre Liverpool. En discussion depuis plusieurs semaines, les deux parties auraient trouvé un accord. Comme nous le révèle le quotidien The Sun, le joueur bavarois aurait dit oui pour un contrat de 4 ans avec à la clé un salaire annuel de 8 millions d'euros. Reste maintenant aux deux clubs à s'entendre concernant l'indemnité de transfert. Pour rappel, les champions d'Allemagne ne veulent que 35 millions d'euros sur ce dossier. Filons désormais à Manchester City où le défenseur central John Stones envisagerait de changer d'air lors du prochain mercato estival. Pep Guardiola ne compte pas trop sur lui cette saison. Le coach catalan préfère la jeune pépite espagnole Eric Garcia pour accompagner Aymeric Laporte en défense centrale. Selon le quotidien The Sun, deux clubs seraient prêts à relancer l'international anglais. Il s'agit d'Arsenal et de son ancien club Everton. Côté transfert, le natif de Barnsley disposerait d'une valeur de 35 millions d'euros. Un bon à Manchester United désormais. Et ici, Juan Mata pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. En manque de temps de jeu, ce dernier souhaiterait quitter le club. Si quelques clubs espagnols se seraient renseignés, l'international ibérique serait fortement courtisé par une formation turque. Selon Tribal Foot, il s'agit de Fenerbahçe. Des discussions pourraient rapidement être entamées entre les deux parties sur la base d'un bail de 2 ans arrivé en 2014 chez les Reds. Le natif de Burgos pourrait être libéré de sa dernière année de contrat pour faciliter son départ. Filons désormais en Italie où Naples est prêt à finaliser la venue de Victor Osimhen en quête de plusieurs dizaines de millions d'euros pour satisfaire la DNCG. Les dirigeants du LOSC ne vont pas retenir Victor Osimhen durant ce mercato. D'ailleurs, le président des Dogs, Gérard Lopez, est prêt à lâcher son joueur et à un club notamment, comme il l'a indiqué au journal La Voix du Nord. Il s'agit de Naples. Reste à savoir si les Napolitains peuvent satisfaire les exigences lilloises désormais. Ces derniers attendraient près de 70 millions d'euros sur ce dossier. Osimhen a inscrit 18 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues, durant la saison 2019-2020. Et toujours en Italie avec la Juve qui se cherche 3 attaquants. D'abord, il y a la piste Mona à Milik. Le joueur serait estimé à 30 millions d'euros. Tottenham et l'Atlético de Madrid seraient sur les rangs pour l'accueillir. Deuxième nom sur la liste, Raúl Jiménez, auteur de 15 buts en championnat. Il serait estimé à 45 millions d'euros par ses dirigeants. Enfin, concernant la dernière piste, il s'agit de Zeko. Malgré ses 34 ans, ce dernier reste un buteur redoutable. Mauricio Sarri apprécierait beaucoup son profil et une offre pourrait rapidement être transmise. Le club de la Louve subirait des difficultés financières et ne va pas s'opposer au départ de son joueur. Filons désormais en France avec le PSG. Selon les dernières informations du Daily Mail, le champion de France serait positionné sur l'ailier Alan Saint-Maximin, arrivé l'année passée en provenance de Nice pour 18 millions d'euros. Le jeune Français est aujourd'hui un titulaire indiscutable chez les Magpies de Newcastle, auteur de 3 buts et 5 passes décisives en championnat. Ce dernier ne dispose pas d'un mot de sortie pour cet été. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur a confirmé que son joueur, dont le nom est également évoqué à Tottenham, sera un joueur des Magpies l'année prochaine. C'est un dossier à suivre. Dernier point de ce journal du mercato avec Xavi. Ce dernier a prolongé son contrat d'1 an en tant qu'entraîneur du club qatari d'Al-Sadd, mais, selon la presse espagnole, il dispose d'une clause libératoire en cas d'intérêt du Barça. Son arrivée à Barcelone cet été n'est donc pas totalement à exclure et reste d'ailleurs très probable, même si l'été 2021 semble être un horizon plus crédible. Et c'est cette information sur Hernandez qui met fin à ce journal du mercato de ce lundi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.